ce que je vous propose de faire pour Noël, c'est une petite décoration de sapin. C'est très cute. Moi, je trouve ça assez neutre comme ça, beige, avec peu importe la couleur que vous mettrez. Très facile à faire. Ça, c'est très facile à faire. Et puis, comme vous voyez, c'est rigide. Ça prend ça pour mettre dans le sapin. Alors, pour le rendre rigide, j'ai fait comme les grands-mères faisaient anciennement avec de la fécule de maïs et de l'eau. Ils appelaient ça empeser. Alors, je vais vous montrer, si vous voulez le faire, comment empeser vos pièces. Ça peut être valide pour un panier que vous allez faire, que vous mettez sur le dessus d'un bol pour le faire sécher comme ça. Il va garder cette raideur-là. Ça peut être pour plusieurs usages. Au moins, vous le saurez. Alors, c'est ça. C'est très simple. Ceux qui ont des anneaux de bois qui veulent les recouvrir pour que ça fasse plus rond, faites-le. Mais moi, je vais vous montrer comment le faire sans utiliser d'anneaux. On fait simplement des tours autour des doigts. Alors, ça se fait. Ici, vous mettez la décoration que vous voulez. Celle-là, je vous la propose. Mais vous pouvez mettre rajouter des petites clochettes ou mettre seulement des petites clochettes, mettre des petites branches de sapin. Libre à vous, c'est freestyle, comme on dirait. Alors, je vous montre comment faire ça. Moi, je l'ai fait avec du coton. Par contre, je sais pas l'empesage, comment ça réagit avec de la laine, parce que je l'ai pas essayé. À vous de faire vos tests. Mais le coton, ça a fait tellement la job. Alors, on va de plus près. Alors, c'est ça le modèle qu'on va suivre ici. Moi, je le fais en coton. C'est comme le coton beige. J'ai un crochet numéro 3. On a besoin d'un petit marqueur de maille, d'une aiguille et d'un ciseau. La largeur que je fais, je vous dis, je prends mes 4 doigts. La largeur que je fais, c'est pour ce centre-là, ici. Si vous voulez faire le centre plus petit, ben, prenez 3 doigts. Je vous dis ça comme ça. Alors, on fait 16 à 20 tours autour des doigts. Alors, je m'exécute. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, entre 16 et 20, bon. Voilà, ça va être l'épaisseur du centre ici, là. Tout ça ici, cette épaisseur-là. Je vais avec mon crochet à l'intérieur. Je vais chercher mon fil et je fais une maille coulée. C'est pas une maille serrée, c'est une maille coulée. Le modèle demande moins de mailles, mais moi, j'ai fait des tests. Et ici, dans celui-là, il y a 48 mailles serrées. Ça doit être un multiple de 3. Mais, pour que ça fonctionne bien, il y a des arceaux. Où est-ce qu'on va faire une maille serrée? Ben, je vais vous le montrer sur le patron. Regardez, ici, là. Il y a un arceau qui va être sur une maille serrée ici. Ensuite, là, ça va être les brides double bride. Ensuite, sur l'arceau suivant. Donc, les arceaux doivent être en paire. C'est pour ça que 48, ça fonctionne très bien. Alors, je fais ma maille en l'air et ma maille serrée. Voyez-vous, je pique à l'intérieur du cercle. Je fais ma maille serrée. Et c'est beau ici quand... Attends, je vais vous le mettre de près. Quand c'est assez serré, collé une à côté de l'autre. Je vous dis ça parce que ça cache le fil. Mais le fait qu'on ait fait beige sur beige, ben déjà, ça nous donne une chance. Si on le fait en bois, ben il faut le mettre très serré pour cacher tout le bois. Alors, on fait les mailles serrées tout le tour. On devra calculer, pour moi, du moins 48. Est-ce que on voit bien? Oui. Alors, c'est ça. On fait ça tout le tour. Et on se rejoint à la fin. Alors, on fait vraiment ça serré, serré. J'ai pas compté.
J'aurais dû mettre un marqueur de maille dans ma première. Alors, mettez un marqueur de maille dans votre première. 2, 4, 6, 7. Alors, ça donne ça, une fois terminé. Alors, j'aurais dû vous dire de mettre votre marqueur. Je l'ai dit ici, mais pas ici. Alors, dans le marqueur, on fait notre maille coulée pour fermer le cercle. J'enlève mon marqueur. Ici, on est rendu ici. Si on suit le diagramme, c'est le fun d'apprendre puis de gérer un diagramme aussi. Alors, il y a le petit cercle ici. Là, on est rendu dans le rang 2. Le petit cercle, c'est une maille en l'air et une maille serrée. C'est ce qu'on va faire. Une maille en l'air et dans la même maille, une maille serrée. Nous allons mettre notre marqueur dans la maille entière. On fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien ça. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2 mailles. Ici, là, ça fait serré parce que je suis commencé ici. Alors, 1, voyez-vous, elle est petite. 1, 2. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Je refais l'arceau de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On regarde bien où est-ce qu'on est. C'est pas dans celle-là. L'autre petite à côté. 1, 2, dans la troisième, maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe une maille, 2 mailles dans la troisième, maille serrée. Alors, on fait ça tout le long et on termine par une maille coulée dans notre marqueur. Alors, le dernier arceau, 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, il devrait vous rester 1, 2 et ça ici, c'est ma maille serrée. Je fais ma maille coulée dans la maille serrée ou mon marqueur. Alors, on a tous les arceaux pour commencer. Là, inquiétez-vous pas si votre cercle n'est pas super rond. Quand on va le mettre dans l'empesage, on va bien le placer, ça va être super. Inquiétez-vous pas. Alors, si on suit bien le patron ici, que j'ai pris sur Pinterest en passant, on fait le petit point noir ici, c'est une maille coulée, et on se rend jusqu'à dans la deuxième maille. Alors, c'est ce qu'on va faire. On fait une maille coulée dans la première ici. Il faut vraiment, pour moi, l'écarter. Et une maille coulée dans la deuxième pour me rendre au début de l'arceau. Du moins avoir fait un bout. OK. On fait, si on regarde le patron, et là, ce que je fais en bride, si vous trouvez que ça c'est trop grand pour votre plus petit cercle, moi, ce que je fais en bride, vous le faites en demi-bride. Ce que je fais en double bride, vous le faites en bride. Ça va être plus petit, ça va être mieux approprié pour la grosseur de cercle que vous aurez. OK? Moi, je fais des brides, vous faites des demi-brides. Je fais des doubles brides, vous faites des brides. OK. Alors, on fait la pointe. On commence par 3 mailles en l'air, 2 brides. On va faire 3 mailles en l'air. Et joli marqueur. Maintenant, on fait 2 autres brides. Vous allez voir, c'est tout par 3. Donc, les 3 mailles équivalent à ma bride. 2 autres brides, ensuite, c'est une série de 3. Ensuite, si on suit le patron, je vais le mettre ici, c'est peut-être plus facile à voir. C'était 3 brides, on fait 3 doubles brides, 3 brides. Donc, 3 brides, 3 doubles brides, 3 brides dans le même arceau. On a fait 3 brides simples. On va faire 3 doubles brides. Donc, 2 tours autour de notre crochet dans l'arceau.
première, deuxième, troisième. Ensuite, 3 brides. 1, 2, 3 brides. Dans l'arceau suivant, qui est celui-ci, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait 3 brides, 3 doubles brides, 3 brides dans l'arceau suivant. On commence directement comme ça. Donc, première bride, deuxième bride, troisième bride, 3 doubles brides, 1, 2, 3, et on termine par 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'arceau suivant, maille serrée. Dans l'arceau suivant, on commence notre série. 3 brides. 1, 2, 3. 3 doubles brides. 1, 2, 3. Ensuite, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Alors, on complète tout ça jusqu'à arriver à la fin, puis on se rejoint ici à la fin. Normalement, si tout va bien, vous devriez arriver comme moi. Là, je suis rendue à faire mes 3 dernières brides. 1, 2, 3. Faire une maille serrée dans l'arceau qui reste. Et maille coulée dans mon marqueur, qui est le début de mes mailles en l'air que j'ai fait. OK, on enlève le marqueur. Si on suit le patron, ici, sur les mailles, les brides et doubles brides qu'on a fait, ce sont des mailles serrées. On voit qu'il y en a une maille serrée, 2, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées. Dans l'autre, celle du centre des 3 doubles brides, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Donc, on va faire ça. Je suis, comme on le voit ici, dans ma première bride, je fais ma maille serrée. Je mets mon marqueur. Ça, c'est ma première. On fait la deuxième, la troisième. Donc là, on a fait les 3 brides. On fait la première des doubles brides. Et dans celle du centre, des doubles brides, on fait une maille serrée, un picot de 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la même. C'est ce qui fait notre petite pointe ici, là, le petit picot. Là, on fait une maille serrée au-dessus de la dernière double bride, celle au-dessus de la bride et l'autre bride. Si on récapitule, on a 4 mailles serrées. Ensuite, dans celle du centre des doubles brides, on fait maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Ensuite, on fait les 4 autres mailles serrées. Et ici, où est-ce qu'on a fait notre maille serrée, on va venir faire une bride en venant chercher, voyez-vous, on est ici, on va prendre la maille à côté. Ici, j'ai fait l'arceau et dans l'autre maille, je viens piquer
Je vais chercher mon fil, j'étire et je fais ma bride. Ça va faire le petit lien ici. Ensuite, dans notre première bride, on la voit ici, quand on la sépare, elle est là. Donc, on disait qu'on faisait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Normalement, j'arrive au centre des 3. C'est ça. Dans celle-là, je fais maille serrée, 3 mailles en l'air et maille serrée dans la même. Ensuite, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. J'arrive au-dessus de ma maille serrée, donc je fais ma bride dans la maille qui est dans le rang précédent, mais juste à côté de celle où j'ai fait l'arceau. Je pique, je vais chercher mon fil, j'étire un peu, je fais ma bride. Alors, voyez-vous ici? Ça vient comme ceinturer la pointe. C'est très joli. Alors, ici, c'est l'arceau. Dans ma première maille, maille serrée, première de 4, 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, qui est au centre, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée dans la même maille. Ensuite, 4 brides, 4 mailles serrées, 2, 3, 4. Je me retrouve encore au-dessus de ma maille serrée. Je fais ma bride dans le rang précédent où j'ai fait l'arceau, pas dans celle où j'ai fait l'arceau, celle d'à côté. J'étire et je fais ma bride. Ensuite, maille serrée, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée dans la même maille. Ensuite, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Là, je fais ma bride dans le rang précédent. Dans la maille à côté de l'arceau, j'étire et je fais ma bride. Donc, on fait ça jusqu'à temps d'arriver à notre marqueur. On se revoit. Alors, je suis rendue à terminer les dernières mailles serrées. 3 et la quatrième. Je fais une maille coulée dans mon marqueur. Je coupe mon fil. Je vais tasser ça parce que c'est terminé. Et je le passe dans la loupe. Notre petite étoile est terminée. C'est très bien. Voyez-vous, on va la placer comme il faut, comme il faut, comme il faut, là, quand elle va être mouillée et imbibée du mélange qu'on va faire. Je vous ai dit de couper votre fil, mais vous auriez pu le garder long et faire votre petite loupe ici, de 20 mailles en l'air. Mais si vous êtes comme moi, vous avez oublié, vous avez coupé, c'est pas grave, on reprend, on aura juste des fils de plus à rentrer. On se reprend où est-ce qu'on a terminé. On fait une maille coulée dans notre petite loupe ici. On fait 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et dans la même maille, ici, on fait une maille
couler. Là, on coupe notre fil. Et on l'entre dans la loupe. Ni vu ni connu. On va rentrer nos fils. Ici. Je vous conseille de descendre votre fil ici et de le passer en aller-retour ici pour que ce soit plus facile à rester, pour pas que ça ait tendance à sortir. OK, nous passons maintenant à la jolie petite boucle que voilà. C'est de toute beauté. Bon. J'ai la couleur contrastante qui est du même gabarit, le même coton, même grosseur, donc même crochet. Pardon. Nous faisons un cercle magique. Je tiens cette partie coupée ici. Je fais un tour et je croise. Et un cheveu. OK. J'entre mon crochet. Voyez-vous, le crochet, il est par en bas. Je viens chercher mon fil. Voyez-vous, je le prends pas ici en haut. Je le prends en bas pour me laisser de l'espace. Je tourne. Je reviens chercher le même fil et je passe dans l'anneau. On sait qu'il est bien réussi quand en tirant le fil, le diamètre diminue et c'est ce que ça fait. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ce qui équivaut à la double bride. Nous en faisons 2 autres doubles brides. Donc, 2 tours autour du crochet. Je vais rapetisser le cercle, c'est plus facile de travailler. On a dit 2 autres. Une double bride. 2 tours autour du crochet. On va dans le centre du cercle magique. On fait notre deuxième. 1, 2, non, c'est 3 doubles brides. 3. Il faut quand même qu'il y ait une certaine épaisseur, une certaine largeur. Donc, si je récapitule, on a nos 4 mailles en l'air, 3 doubles brides et on fait 4 mailles en l'air. Pour terminer, pour se rendre ici, pour revenir au centre. Donc, je reviens au centre, je fais une maille coulée. Ça, c'est la première petite boule. Ici. On recommence la même chose de l'autre côté. 1, 2, voilà, je vais me prendre du fil parce que j'en ai plus. 2, je disais 3 et 4. 3 doubles brides dans mon cercle magique. Alors, 1, 2. Youps, je l'ai manqué. On recommence. 2. La troisième. Et on termine par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On termine par une maille coulée. Bon, on est organisé comme ça. On ferme la boucle. Vous voyez, ça a l'air déjà plus d'une petite boucle. On fait 10 mailles en l'air pour faire les petites couettes ici. On le fait tout à même, c'est ça qui est la beauté de la chose de ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on remonte en faisant des mailles coulées. Pas dans la première, mais dans la deuxième. Donc, dans la deuxième, maille coulée. Ensuite, dans les autres aussi, ce sera des mailles coulées. Donc, il va y en avoir 9 parce qu'on n'a pas pris la première. On fait des mailles coulées. Ça permet aussi d'élargir la petite queue de boucle parce que juste des mailles en l'air, c'est quand même assez fin.
la dernière. Et dans mon cercle magique, qui est encore ici, maille coulée, je refais 10 mailles en l'air parce qu'il y a 2 petites couettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maille coulée dans la deuxième. Et on se rend jusqu'en haut. Donc, on en a 9, comme je disais tantôt. Il ne faut pas les faire trop serrés. La dernière ici. Je termine par une maille coulée dans mon cercle magique. Et je me garde une bonne distance parce que c'est ce qui va me servir à la solidifier sur mon étoile. Bon, j'ai pas besoin de si long, j'ai environ besoin de 6 pouces, 10 pouces peut-être. Je passe mon fil dans mon anneau pour bien solidifier tout ça. Je serre mon cercle magique. Voilà. Là, je vais entrer le fil de mon cercle magique. Pas le fil de ma maille coulée que j'ai laissé plus long, mais celui du cercle du centre. Parce que le cercle du centre, s'il se défait, ben, tout se défait. Alors, comme on fait toujours, on va dans un sens. On revient dans l'autre sens. Et une dernière fois dans l'autre sens, qui commence à être plus serré comme de raison, parce qu'on a serré tout ça. Je peux couper celui-là, assez ras pour qu'on ne le voit pas. J'ai gardé le fil, voilà. Bon, j'installe ma boucle. Mon étoile, où est-elle? Elle est ici. J'entre les fils de mon étoile et je laisse celui-là pour ma boucle. Ce que je vais faire, je vais aller vous montrer comment faire l'empesage. On va faire ça séparément, les couleurs, au cas où notre couleur déteindrait sur l'autre. Ce serait pas plaisant de défaire ce qu'on a fait. Alors, on fait toute la même couleur au début. Ensuite, on fait tous ceux de l'autre couleur après. Alors, on s'en va au fourneau. Alors, ce que ça prend 2 tasses d'eau froide. Et ça prend une cuillère à thé de fécule de maïs. Peu importe la marque, c'est vraiment pas important. Alors, dans mon chaudron, je vais partir mon feu et je vais mettre l'eau froide. Ensuite, je vais mettre la cuillère à thé. Je mets comble, hein? C'est presque une cuillère à table. Cuillère à thé. Et plus de fécule. Mais c'est pas grave. C'est pas vraiment super important. Et ce que je veux vous montrer aussi, c'est que j'ai pris une planche de bois et j'ai mis un vieux linge, une vieille guenille dessus. Quand je vais avoir terminé de faire mon mélange, et ça prend un fouet aussi, j'ai oublié. Quand je vais avoir terminé de faire mon mélange, ça va être visqueux. Parce que là, il est laiteux. Mais il va chauffer, il va épaissir et il va s'éclaircir. Ça va devenir un petit peu la texture d'un pudding, on peut dire. Alors, c'est sûr que l'eau froide, le temps que ça chauffe. Et puis, ce que j'ai fait hier, parce que je l'ai fait hier, la petite étoile, il faisait beau dehors. J'ai mis mon étoile sur ma planche avec ma guenille, puis je l'ai mis dehors à sécher. Ça n'a pas pris de temps, ça s'est très bien fait.
Alors, le mettre dans une pièce chaude, puis le fait qu'il y ait la serviette en dessous, ben ça absorbe et ça permet de sécher des deux côtés. Sinon, ça serait... faudrait le tourner. Bon, ça commence déjà à chauffer, mon affaire. Ça va bouillir. On le met à ébullition, ensuite on arrête. C'est fini. Je vous dirais que ça prend 5 minutes à faire. C'est sûr que ça fait une quantité. Moi, j'en fais juste une pour vous le montrer. Mais ça fait quand même une bonne quantité si vous avez plusieurs étoiles à faire et des petites boucles à faire. Ça en fait quand même une bonne quantité raisonnable. Donc, c'est encore laiteux. Je vais monter mon feu un petit peu. Oui, il est à 8 sur 9. Pour vous donner une idée. On voit déjà que la texture change, là. Ça devient pas clair comme de l'eau, là. Ça reste quand même laiteux, mais moins. On voit hein, que ça s'éclaircit. Oui, vous le voyez en gros. Je surveille mes affaires sur les deux caméras. Bah, ben oui, on le voit là. Je vais l'amener à ébullition en continuant toujours de brasser. Et nos grands-mères avaient une patience d'ange. Pour faire ça, pour les chemises, repasser les chemises, il n'y a plus personne qui fait ça. À part ma mère, peut-être. ou les grands-mères du temps. Et moi, je suis une grand-mère, mais je ferais pas de ça. Oh, voyez-vous, on voit déjà, là, que ça commence à épaissir. Ça bouillonne un petit peu. Je vais le laisser continuer de bouillonner. Voilà. Alors ça, pour moi, c'est à ébullition. J'arrête le feu. Et je vais vous montrer la texture un peu. C'est un peu plus épais. C'est comme un sirop léger. Et là, je n'irai pas mettre mes mains dans ça tout de suite parce que c'est chaud. Ce que je vais faire, je vais arrêter ma caméra ici. Ce que je vais faire, je vais le laisser refroidir. Je vais le mettre dehors, le laisser refroidir jusqu'à temps que mes mains puissent tolérer cette chaleur-là. Mais ça peut être froid. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Et ensuite, on se revoit pour finir, voir comment je mets toutes mes affaires, puis comment je vais sécher ça. À tantôt. OK. C'est rendu assez chaud. Alors, on a dit qu'on va commencer par la couleur la plus pâle. On la met vraiment bien à l'intérieur. Et voyez, elle est vraiment, vraiment tout imbibée. Ah, comment on fait? On va la presser, enlever le surplus. On enlève le surplus comme ça. On va pas le tordre, parce que si on le tord, on va briser comme nos bouvets de maille. Donc, voyez-vous, moi, il reste encore un peu de jus, là, vous voyez. Je vais juste la placer pour l'instant ici à côté. Et je vais faire ma couleur. J'ai pas vraiment besoin de mettre mon fil raide. Je vais faire juste la petite boucle. Je vais enlever le surplus. Moi, j'ai la chance que ça n'a pas détendu. OK, j'enlève mon chaudron. Et vous voyez que c'est vraiment une guenille que j'ai. Propre quand même. Alors, là, on s'organise pour avoir levé sur le dessus. On voit bien. Alors là, on peut étirer vraiment. Placer bien... Oh, j'ai mis ça là, attendez un petit peu. Bien placer nos affaires. Notre petite loupe. Alors, on va étirer. On place le cercle. Voilà. On place le cercle. C'est ce que je vous disais, là, pour que ce soit bien rond à notre goût, là.
parce que ça va rester comme ça. On prend notre temps, on regarde comme il faut, on continue d'étirer, d'avoir le petit picot qu'on voit bien, comme celui-là ici. On voit bien le petit picot. Au pire, on prend notre crochet et on l'étire comme ça. Pourquoi pas? Ça va être très beau, très, très beau. Bon, moi, je le trouve parfait, comme ça. Je vais mettre ma petite boucle aussi. Vous mettez la petite queue comme vous voulez. Vous pouvez lui donner un petit angle et le laisser comme ça, ou vous pouvez le placer complètement droit. C'est à votre convenance. Voilà. J'enlève ma petite corde ici. Et, voyez-vous, je vais laisser sécher ça jusqu'à ce que ce soit comme ça. Vraiment, vraiment sec. Et ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait. Voyez-vous, ça paraît presque pas que je l'ai piqué et que je l'ai solidifié dessus. Alors, je fais sécher ça et on se revoit après. On est rendu à coudre. Alors, avec mon aiguille, j'entre mon fil. J'ai pris le fil qui était ici, le dernier qu'on a fait la maille coulée. J'essaie, comme de raison, de le mettre vis-à-vis ma petite loupe de maille en l'air. Et je vais venir piquer ici dans cette partie qui a beaucoup de fils accumulés. Donc, si je vais en vis-à-vis, c'est à peu près ici. Va bien, OK. Donc, voilà, voilà, voilà. Je la fais plus haute ou plus basse, dépendant de ce qu'on veut. Alors ici, pour pas que ça paraisse, je vais venir simplement, voyez-vous, il y a juste... Je vais essayer de le faire comme ça. Il y a juste un petit brin ou deux brins ici. Je vais venir repiquer et passer... Je vais essayer, parce que c'est dur, hein? Ça l'a séché. Repasser au travers de ma boucle. Et ça ne paraît même pas. Quand même. Je repositionne comme il faut. Je repique un petit peu plus loin. Je pique au travers. On va s'aider avec la table. Voilà. Et là, j'aurais dû normalement piquer dedans, mais comme c'est pas fait, je vais le faire. Voyons, main plein de pouces ce matin. OK. Alors, je vais refaire encore ici, juste à côté, pour bien solidifier. Au moins, ça prend au moins 2-3 allers-retours. Voilà. Et je vais terminer ici. Couper mon fil. Enlever ma petite patte ici. Couper mon fil. Voilà. Ça donne ça. Et, voyez-vous en arrière? Ça paraît même pas, c'est super. Hein? Bon. Ça se peut que vous ayez, comme moi, j'ai fait le même nombre de mailles. Mais j'ai crocheté plus serré ici que celui-là. Si je les mets dos à dos, vous allez voir, il y a quand même une petite différence. Mais, c'est ce qui est beau dans l'affaire, c'est que c'est pas tout pareil, c'est de l'artisanat et c'est le fun d'avoir des grosseurs différentes. Peut-être qu'une autre fois, je ferai comme je vous ai spécifié que vous pouviez faire si vous trouvez ça trop gros, que vous
Moi, les brides que j'ai fait, vous faites des demi-brides. Les doubles brides que j'ai fait, vous faites des brides. Et ça va faire beaucoup plus petit. Et au lieu de prendre 4 doigts, vous allez prendre 3 doigts. Alors, vous variez ce que vous avez le goût de faire. Et vous variez les couleurs aussi, vous variez les décorations. C'est de toute beauté. Et j'espère que vous avez aimé faire ce projet-là avec moi. Je vais essayer d'en faire un autre projet de Noël pour vous présenter. Et n'hésitez pas à donner des commentaires, à dire ce que vous aimeriez voir, parce que j'ai tellement de choses différentes à proposer que j'aimerais répondre à votre besoin, à vos goûts. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça va me faire plaisir. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir essayé et à la prochaine.